Mellerio a des liens anciens avec la mode, c'est pas la première fois qu'on collabore avec un couturier. Il y avait une vraie tradition que les designers travaillent ensemble. Mellerio a régulièrement paré les modèles de Christian Dior, de Balenciaga par le passé. On a d'ailleurs des très belles photos de cette époque avec des modèles qui portent les créations de Mellerio. À l'époque, on n'appelait certainement pas ça des partenariats ni des collaborations, mais ce sont des rencontres qui sont anciennes. En revanche, c'est malgré tout la première fois qu'on demande à un créateur extérieur à la maison qui vient de la mode de nous créer une collection. Donc c'est en ce sens que c'est neuf. Tous ces métiers qui sont liés à l'artisanat, à l'art, qui sont des métiers d'émotion, j'ai envie de dire, enfin de sensibilité. Je pense que tous ces corps de métier peuvent se nourrir les uns les autres et c'est ce qui anime la création, je crois. Alors c'est vrai qu'Alexandre Vauthier, c'est le jeune créateur, le dernier membre permanent de la Chambre syndicale de la haute couture. C'est quelqu'un qui est très créatif, qui est très moderne, très contemporain. Et Mellerio, cette maison traditionnelle qui est fondée en 1613, c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais bon, où va se trouver le dialogue? Quel va être le point de rencontre? Est-ce que ça ne va pas être un choc de culture qui mène finalement à rien? Alors au contraire, je pense qu'on s'est retrouvés sur pas mal de choses qu'on aimait. J'ai senti chez Alexandre Vauthier un véritable plaisir de s'inscrire dans la pérennité, de s'inscrire dans la durée, dans la transmission, toutes les valeurs que nous on porte, c'est-à-dire qu'on voit régulièrement des clients, 3, 4, 5, 6, 7, 8 générations qui se sont transmis un bijou qui du coup prend une charge émotionnelle absolument considérable. Je crois que c'est en fait les émeraudes qui ont dirigé tout le cœur de mon travail. C'est-à-dire qu'elles sont la base de la création de cette capsule. C'est le point de départ de la création du bijou. On sent une touche Mellerio et c'est ça à laquelle j'ai été très sensible, c'est-à-dire qu'il y a une forme de féminité et de grâce avec ces petites pluies de navettes qui adoucissent et qui sont un petit peu comme un rappel, un petit peu végétal sur cette architecture extrêmement forte. C'est, je pense, dans les chocs de culture qu'on a les meilleurs projets. Je pense que la mode, par son rythme, par son exigence de renouvellement permanent, crée une tension qui est extrêmement bénéfique à la joaillerie. Je pense à notre challenge et c'est de manière positive.